Quelle joie de vous retrouver 2 ans plus tard, plusieurs années plus tard pour certains, euh, plusieurs siècles plus tard. Je suis tellement heureux d'être de retour parmi vous, de voir mes amis de la Congo Connection. Je suis tellement, vous savez, je parle souvent de vous. Ce ne sont pas Zor et Christian, ce ne sont pas que des collègues dans le ministère, ce sont des frères, des amis. Et je vous aime tellement, les gars. Je vous apprécie énormément. Merci de m'inviter, de me réinviter, de me réinviter. Et je m'attends à des choses sensationnelles de la part de Dieu. Ce week-end, je sens sa présence. Et lorsque je suis à un endroit où il y a un peuple qui a soif de sa présence, comme ici ce soir, la moyenne de réussite est de 100%. Pourquoi? Parce que Dieu veut, Dieu peut. Et la seule chose que j'ai à faire ce week-end, c'est de prendre la planche de surf et de surfer sur la vague que Dieu a créée. Et la vague est déjà là. On va surfer ce week-end, on va voir des choses. Préparez-vous à être bouleversés, troublés. Activés. Je suis persuadé qu'entre maintenant et dimanche midi, il y a des choses qui vont changer. Vous savez, je ne prie plus maintenant pour avoir des bonnes soirées. J'aime vivre des bonnes soirées, tout ça, mais ce n'est plus ma prière. Avant, je priais, Seigneur, fais qu'on vive des moments forts, tout ça. Je ne fais plus cette prière maintenant. Je prie, Seigneur, fais qu'il y ait des fruits après le passage. Et que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans et plus, il y ait des choses qui vont naître ce week-end et qui vont porter des fruits dans les semaines et les mois et les années à venir. Ça, c'est le but de ma vie. Et vous savez, la façon que quand j'ai passé la douane aujourd'hui, je n'ai pas tout à fait dit, vous savez, souvent ils te demandent la raison de votre voyage, mais je ne pouvais pas dire la vraie raison de mon voyage parce que sinon ça aurait pu créer de la confusion. Mais en fait, je me sens ce soir pareil comme si on avait ouvert les gaz à fond ici et moi je suis arrivé avec une allumette. Je me sens, en fait, ce qu'il aurait fallu que je dise au douanier, quel est le but de votre voyage? Pyromane. Je suis venu pour mettre le feu ce week-end. Le Saint-Esprit embrase, le Saint-Esprit va faire des choses. Vous savez, souvent on dit Saint-Esprit, sois le bienvenu, mais on lui dit, tu as 10 minutes pour agir. Et ce soir, le Saint-Esprit est le bienvenu dans ce lieu pendant tout ce week-end. Et on va lui donner la place pour qu'il puisse agir. Et moi, l'une de mes plus grandes joies, c'est de voir des vies transformées. On ne vient pas à l'église pour être amélioré. Nous venons à l'église pour être transformés. Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je ne suis plus où j'étais. Et l'une des choses que j'aime avec Luc Dumont, c'est que même quand il prêche, moi-même, ça me fait du bien. C'est incroyable. Vraiment, ça arrive souvent que je prêche des trucs et je dis, c'est vraiment bon ça. C'est le Saint-Esprit, en fait. Le Saint-Esprit ne cesse de m'épater et me surprendre. Et ce soir, je veux parler... En fait, pendant tout le week-end, j'ai une mission ce week-end. Ma mission est de vous... je trouve qu'il y a pas assez il manque de mots dans le vocabulaire francophone, donc j'ajoute des nouveaux mots. Et je veux, ce week-end, vous exponentialiser. Depuis quelques années, j'utilise souvent le mot exponentiel. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai mon livre là-dessus, j'en parlerai peut-être plus pendant le week-end. Mais je crois que l'exponentiel, en fait, c'est une courbe croissante, montante, qui n'arrête jamais de monter et qui monte de façon fulgurante et rapide. C'est ce que le Saint-Esprit et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il nous exponentialise. Amen. Et mon ami Christian, je vais te bombarder pendant ce week-end, j'ai des bonnes choses de la part de Dieu pour toi. Mais Christian Fundu va être exponentialisé sous vos yeux dans les prochains 24 mois. Ce gars-là va être exponentialisé grave. Ma mission est accomplie, je vous quitte, je vous laisse. Vous savez, j'ai passé la nuit dans l'avion et je suis arrivé sur Paris
et j'ai conduit 3-4 heures pour être là. Donc, si jamais je dis des trucs un peu incohérents et un peu de compassion pour moi, je suis en déficit de sommeil, mais c'est bizarre, mais je me sens en feu en ce moment, je me sens... En fait, c'est ça qui dit, il y a ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a la force. C'est ça qui est incroyable. En ce moment, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller me coucher. En ce moment, j'ai le feu et je veux... il va y avoir de l'exponentialisation dans ce week-end. Préparez-vous, dis à ton voisin, prépare-toi à être exponentialisé. Ah, que ça va être bon. Et est-ce que je peux l'amener ici, le pupitre? J'aime ça regarder les gens dans les yeux. Sauf que j'ai peur que ça... C'est bon? Ça vous embête pas si je me rapproche un peu? S'il y a trop, vous dégagez trop quelque chose de bon, je vais être proche de vous. C'est bon? On peut faire ça? On peut briser les règles? Oui, c'est bon? Ok, d'accord. Alors, ce soir, je veux commencer ce soir je veux parler sur changer. Mon message s'intitule Changer de vie. Tu n'aimes pas ta vie, change de vie. Ta vie ne fonctionne pas, change de vie. Tu peux ce soir changer de vie. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Je vais l'expliquer. En fait, ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, comme ces deux hommes, vous savez qu'il y a une phrase que je dis tout le temps, depuis des années, je dis, il existe autre chose. Il y a autre chose. Il y a ce qu'on connaît, mais il y a autre chose. Et très souvent, nous manquons l'autre chose parce qu'on reste pris dans quelque chose. Et il y a plein d'autres choses que Dieu a pour nous, en réserve pour nous, mes amis. J'ai l'honneur de voyager dans le monde depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai vu autre chose. J'ai vu comment Dieu agit ailleurs. J'ai vu l'œuvre de Dieu dans différents contextes. Et Dieu fait des grandes choses. J'aimerais juste vous rappeler ce soir que Dieu fait encore des grandes choses. Et il veut faire des grandes choses dans ta vie. Et parfois, nous devons changer de vie. Et je veux parler d'un changement de vie ce soir. Et quand je dis changer de vie, je m'adresse à la personne qui est ici peut-être pour la première fois dans ce genre de soirée, mais je m'adresse à des gens, ça fait 20 ans peut-être qu'ils marchent dans les voies de Dieu, mais tu peux encore changer de vie. Et il y a quelques années de ça, j'ai vu un reportage qui s'intitulait « Ils ont changé de vie ». Et en fait, c'est des témoignages, des petites capsules témoignages de différentes personnes à différents endroits dans le monde qui ont changé de vie. Par exemple, il y avait un avocat qui a changé de carrière, qui est devenu viticulteur. Il y a une famille qui habitait au centre-ville, dans un petit appartement, qui sont partis vivre à la campagne. Il y a même une famille qui ont vendu tout ce qu'ils possédaient et qui sont partis en croisière. En fait, ils se sont achetés un voilier et ils sont partis en voilier autour du monde. Et c'était des témoignages de gens qui ont changé de vie. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'il y a un des gars qui a dit, et j'ai même pris en note parce que ça m'a vraiment frappé, il a dit... en fait, il dit, je suis devenu ce que j'aurais toujours dû être. Oh, c'est bon ça. La destinée de Dieu pour toi et pour moi, c'est de devenir ce que Dieu a toujours voulu que je sois. Je veux dire des choses très très profondes ce week-end. J'espère que vous êtes très très près dans vos cœurs, dans vos pensées. Mais Dieu t'a créé pour que tu deviennes toi. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas c'est quel l'objectif de ma vie. L'objectif de ta vie, c'est de devenir toi. Et c'est pour ça que souvent, en cours de route, dans notre vie, on prend toutes sortes de directions, tout ça, et on s'éloigne de qui nous aurions dû être. Et la question que je te pose ce soir, et tu n'as pas besoin de répondre, mais tu peux répondre dans ton cœur ou t'interroger du moins, c'est es-tu ce que tu aurais dû être? En ce moment, est-ce que ta vie ressemble à ce qu'elle aurait dû ressembler? Est-ce que tu es à l'endroit où tu aurais dû être? Est-ce que tu es en train de faire les choses que Dieu a planifiées pour toi? Est-ce que tu vis la vie que Dieu a planifiée, rêvée, désirée pour toi? Et souvent, notre vie n'a rien à voir avec nous-mêmes. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on peut changer de vie. Et changer de vie, c'est devenir ce que l'on aurait toujours dû être. Et ce soir, on va regarder la parole de Dieu à différents scénarios de personnes qui ont changé de vie. La Bible est le livre du changement. Dieu ne change pas
mais il passe son temps à changer les choses. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il n'y a pas ombre de variation en lui. Mais si tu veux être sûr que Dieu est dans quelque chose, il doit y avoir des changements. Amen. Dieu change le scénario, change les circonstances, change la géographie, change l'environnement. Amen. Et il va y avoir ce week-end dans cette salle des gens qui vont changer de vie. Amen. Le premier changement que j'aimerais regarder avec vous, c'est ce que j'appelle le changement de cible. On va lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 1. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici? C'est parfait, parce que c'est pas mal de ça qu'on va parler pendant tout le week-end. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, retenez ceci, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Ça commence à être intéressant dans la vie de quelqu'un quand la personne dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mes amis, si tout le monde ici ce soir disait « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et qu'on faisait ce que le Seigneur veut que l'on fasse, il y aurait une méga révolution dans cette place ce soir. Juste en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et je vais faire ce que tu veux que je fasse. Christian, il y a un message juste là-dedans. Je peux passer 3 heures juste là-dedans. En fait, c'est un truc pour que tu me réinvites. Je te dis que j'ai d'autres choses à prêcher. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mes amis, ici, on parle d'un changement de cible. On parle de Saul de Tarse. Saul de Tarse est un activiste, est un anti-chrétien, est un fou jusqu'à un certain point, est un rebelle, un révolutionnaire, est un anti tout ce qui est chrétien. Et quand tu regardes ça, tu as envie de te sauver d'un gars comme ça. Mais j'aimerais vous annoncer que la prochaine fois que vous voyez quelqu'un comme ça, dites-vous, « Wow! Un gars comme ça, quand il se tourne pour Dieu, devient un instrument incroyable. » Souvent, les meilleurs pasteurs, c'est des gars comme ça. Donc, quand tu vois un vendeur de drogue au coin de la rue, tu dis, « Bonjour, pasteur. » Tu parles prophétiquement dans sa vie. Donc, le problème de Saul de Tarse, en fait, Saul, quand je regarde, il y a des choses dans la vie que je ne comprends pas. Il y a des choses qu'il faut m'expliquer. En fait, Saul de Tarse est un pharisien, un érudit de la parole, de l'Ancien Testament, tout ça. Mais il ne se contente pas de vivre sa foi. Il faut absolument qu'il a... Tu sais, tu peux ne pas aimer les chrétiens, mais de là à partir en mission... Le gars, il consacre sa vie à ça. Il se donne à fond son argent, son temps, son énergie. Sa mission, c'est d'aller arrêter des chrétiens. Moi, chez nous au Canada, on dit « Trouve-toi une vie ». Moi, il y a des gens comme ça que je vois, il y a des gens que je côtoie, des fois, j'ai envie de leur dire « Trouve-toi une vie ». Moi, je trouve qu'il manque de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et tu vois des gens comme ça qui perdent leur temps à faire des... Tu peux être anti-chrétien, mais pourquoi partir en mission contre les chrétiens, faire un blog contre les chrétiens? Trouve-toi une vie. Le gars, il est à fond, mais pour la mauvaise cible. Et il y a plein de gens comme ça qui sont à fond. Imaginez que vous ramassez des fonds pendant des années, et là, tout à coup, vous faites des cours d'alpinisme, et là, vous montez, et vous arrivez dans l'Himalaya, et là, vous dites, moi, je veux monter l'Everest, tout ça, et là, vous commencez à monter la montagne, vous êtes sur le bord du précipice, vous mettez votre vie en danger, en péril, tout ça, et vous passez 2 mois et demi dans la montagne, sans oxygène, tout ça, et une fois que vous arrivez en haut, c'est pas la bonne montagne. C'est horrible! Tu vois, les gars sont sur l'Everest et toi, t'es pas... C'est pas ça. Il y a plein de gens qui passent leur vie à poursuivre quelque chose qui n'est pas la cible de Dieu pour eux.
Il est écrit comme il était en chemin. Le mot grec pour chemin, c'est le mot poreumaï, qui veut dire également destination, voyage dans le sens de projet de vie ou destinée. Le gars, il est à fond dans son projet de vie, mais c'est un projet qui mène nulle part. Il y a des gens qui étudient dans un domaine, par exemple, à l'université, qui n'a rien à voir. Ils vont s'endetter même parfois dans les prêts et les bourses et tout ça pour étudier à fond dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a pour eux. Il y a des gens qui poursuivent des projets, qui lancent des entreprises, qui lancent des projets et qui sont à fond pour se réveiller plusieurs années plus tard. C'est la mauvaise cible. Et Saul de Tarse est à fond pour quelque chose. Il est pitbull. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les pitbulls, c'est un chien que lorsqu'il te mord, il te lâche pas. Tu le frappes, tout ça. Il faut presque le tuer pour qu'il te lâche. Et Saul, a cette mentalité, j'appelle ça des mentalités pitbull. Il lâche pas, même s'il est complètement à l'ouest. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, ne vous regardez pas les uns les autres, mais il est pitbull, mais il est dans le mauvais projet, mauvaise cible. Le problème, c'est que quand tu poursuis une mauvaise cible, le danger, c'est que tu entraînes des gens avec toi. Vous êtes toujours là? Tu entraînes des gens avec toi, tu influences des gens et tu amènes des gens dans une mauvaise direction. Et Saul, il entraîne des gens dans ce projet qui est une mauvaise cible. Mais gloire à Dieu, parce que il est possible de changer de cible. Il y a quelques années de ça, je suis allé en Floride, aux États-Unis, et je suis allé voir une course de chiens. Et c'est très, très drôle, parce qu'en fait, les chiens, ils sont enfermés dans un enclos, et ils courent après un lapin électrique, qui est comme sur une rail. Et là, tu vois les chiens, et tout à coup, ils ouvrent la porte, et là, tu vois les chiens, ils courent, et ils veulent arracher la tête du lapin, ils courent. Et à un moment donné, il y a eu un problème, je sais pas trop, un problème électrique, je sais pas trop quoi. Et finalement, le lapin est tombé en panne. Et les chiens ont attrapé le lapin, ils ont commencé à le mordre. Et après quelques secondes, ils se sont aperçus que c'est que ça. Et il y avait presque un genre de dépression dans le regard des lapins, des chiens. Et quand j'ai vu cette image, j'étais debout, j'ai vu plein de visages de personnes. On poursuit le matérialisme, on poursuit une carrière, on poursuit même un ministère, mais ce n'est pas la cible que Dieu a pour nous. Mais quand Saul de Tarse a eu un face-à-face avec Christ, tout à coup, il a changé de vie. Il n'a pas été un séminaire, il n'a pas eu un bon conseiller qui lui a dit, non, il a eu un face-à-face avec Jésus. Si tu veux être certain que quelqu'un change de vie, ça prend un face-à-face avec Jésus. Il y a un gars comme ça, un autre gars comme ça que j'aime beaucoup maintenant, mais qui s'appelle Josh McDowell. Josh McDowell, c'est un autre gars que tu as envie de lui dire, trouve-toi une vie. En fait, lui, c'est fort. Lui, c'est un athée et il décide de faire un doctorat pour prouver que Dieu n'existe pas. Trouve-toi une vie! Juste avoir un doctorat, c'est inhumain. Au moins, si je suis pour m'investir 10 ans de ma vie dans un doctorat, je vais étudier dans quelque chose qui me passionne. C'est pareil comme le gars, il dit, j'haïs l'informatique, les ordinateurs, la technologie, je fais un doctorat en informatique. Le gars est un athée et il fait un doctorat contre Dieu qui ne croit pas. Vous êtes toujours là? Mais le problème, c'est que Dieu existe. Alors qu'il faisait ses études, il en est venu à l'évidence que Dieu existe. Donc, il a fini son doctorat, mais pas avec les mêmes conclusions. Et il a changé de vie
Et il est devenu un défenseur de la foi qui a écrit plein de livres pour prouver la foi et qui va sur des campus universitaires partout en Amérique pour faire des débats et prouver que Dieu existe. Le gars a simplement changé de cible. Et je déclare ce soir qu'il y a dans ce lieu des gens qui vont dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines minutes, changer de vie, donc changer de cible. Et tout à coup, on va commencer à poursuivre la cible de Dieu pour nous. Que veux-tu? La première chose qu'il a dit, que veux-tu que je fasse? Mes amis, ce serait impressionnant de savoir combien de personnes dans ce lieu font vraiment cette prière ou on fait vraiment cette prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse de mon temps? Que veux-tu que je fasse de mon argent? Oh, ça devient intéressant. Que veux-tu que je fasse de mes talents? Que veux-tu que je fasse de ma vie? Que veux-tu que je fasse dans cette église? Le jour où on commence à faire cette prière et on obéit à ce qu'il veut qu'on fasse, tout à coup notre vie va changer et elle va commencer à ressembler à ce pourquoi nous avons été créés. Parce que Dieu t'a créé pour devenir toi. Donc Dieu ne s'attend à rien d'autre que tu deviennes toi. Mais quand tu fais ce que toi tu veux faire, tu t'éloignes souvent de ce qu'il aurait voulu que tu fasses. Donc Saul de Tarse a changé de vie et c'est pour ça qu'il va dire dans Philippiens au chapitre 3 verset 13, il dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. » Il dit « Je cours vers le but. » Dans le grec, le mot « but » veut dire « cible ». Le même gars qui était à fond vers la mauvaise cible dit maintenant « Je cours vers la cible ». Mes amis, quand tu as une cible, ta vie n'est plus pareille. Il y a plein de gens qui débutent l'année ou qui débutent le lundi matin, qui se lèvent et qui vont travailler. Mais il n'y a pas de cible. Qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas de cible. Qui gagnent de l'argent, mais qui n'ont pas de cible. Quand tu as une cible pour ta vie, il y a plein de choses que tu ne fais plus. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus être là, je ne peux plus, mais parce que j'ai une cible. Et la cible, c'est ce que Dieu veut pour moi. Quelle est ta cible? Quelle est sa cible? En fait, tu as été créé pour être comme un missile. Vous êtes des missiles. Dis à ton voisin, tu es un missile. Et un missile a une cible. Tu es envoyé dans la société pour cibler quelque chose. Tu as été créé pour cibler quelque chose. Alors, Saul de Tarse a changé de vie. Il a tellement changé de vie qu'il a changé de nom. Et on voit ça à quelques reprises dans la parole de Dieu, des gens que lorsqu'ils changent et qu'ils deviennent ce que Dieu voulait qu'ils deviennent, ils changent même de nom. Certains d'entre vous, dans l'esprit, ce soir, vous allez changer de nom. Changer de vie. Premièrement, changer de cible. Deuxièmement, changer d'agenda. Oh, ça va devenir intéressant. Agenda dans le sens de projet d'orientation de vie. Chez nous au Canada, on dit agenda. Luc, le deuxième plus beau nom dans la Bible après Jésus. Luc chapitre 5. Zor, c'est pas dans la Bible. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Vous avez le droit de dire amen, c'est trop bon ça. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Wow! Quand il dit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus. Il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. »
car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, car désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Wow! Ici, on a un changement total d'agenda. Oh, que ça va être intéressant. Je suis venu annoncer à certaines personnes dans cette salle ce week-end, ce soir, que certains d'entre vous, dans la prochaine année, vous allez changer d'agenda. En fait, l'agenda dans lequel vous êtes n'a rien à voir avec l'agenda que Dieu a préparé pour vous. C'est pour ça que tu n'es pas bien, c'est pour ça que c'est inconfortable, c'est pour ça que tu te sens misérable, c'est pour ça que tu es démotivé, c'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est pas ton agenda. Changement d'agenda. Ici, c'est très, très spécial parce que, en fait, Pierre et ses associés vont à la pêche, ils passent la nuit à la pêche. Ce n'est pas des gars qui vont à la pêche pour se sauver de leurs épouses, pour aller s'amuser. C'est des gars qui vont à la pêche pour gagner leur vie. C'est leur business. Imaginez où tu as tous ces gars-là, la location de bateau, tout ça, et payer tout le staff, et le lendemain matin, tu arrives après une nuit de pêche et il n'y a rien. Non, il serait resté chez lui, ça aurait été plus payant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience comme ça, tu vas travailler, et puis tu prends un PV sur le chemin du retour, tu serais resté couché, ça aurait été plus payant que d'aller travailler. Moi, ça m'est arrivé. Tu te dis, tu sais, tu restes toute la journée devant la télé, tu fais rien, puis à la fin de la journée, c'est encore à zéro. Mais là, tu vas travailler toute la journée, puis à la fin de la journée, c'est zéro ou moins. Et là, les gars sont déprimés, tout ça, et là, Jésus arrive. Jésus arrive souvent au moment de l'échec. Le meilleur moment pour une intervention de Jésus dans ta vie, c'est quand tu es dans l'échec. Et souvent, Jésus va intervenir, mais Jésus est très drôle, et il va souvent intervenir d'une façon que tu ne t'attendais pas. Il va dire, les gars sont en train de laver leur filet, tout ça, sont déprimés, et là Jésus dit, les gars, on retourne à la pêche. Je sais pas, à chaque fois que je lis ce texte, Christian, depuis des années, j'ai toujours cette image, vous savez, souvent dans les églises, quand je tourne, souvent, on fait des soirées, ça finit un peu tard, tout ça, et à la fin, on va au resto avec les pasteurs, tout ça, et ça m'est arrivé plein de fois, tu arrives dans un resto qui ferme à 23h, tu arrives à 22h40. Et là, on est 7-8 pasteurs affamés, on arrive, tout ça, et là, quand tu rentres, tu dis à la personne qui t'arrive, est-ce que vous êtes encore ouvert? Ouais. Et là, tu vois le cuisinier, il est déjà en train de laver la vaisselle, il a fini sa journée. Et là, on demande, on va prendre 5 entrées avec filet mignon flambé au cognac, avec des desserts, tout ça. Là, non, on a fini! Et eux, c'est un peu ce qui se passe. Ils ont fini, ils sont en train de laver. Jésus dit, on repart à la pêche. Et là, ils repartent à la pêche. Sauf que le premier projet dans lequel ils sont, c'est ce que j'appelle un projet filet vide. Oh. Un projet filet vide, c'est que tu es vide. Je viens de débarquer de l'avion, j'ai encore l'accent canadien, ça va se placer dans les prochaines heures. Vide. Chez nous, on dit vide. Vide. Filet vide. Et il y a beaucoup de gens, et moi-même, j'ai été impliqué dans des projets filet vide. Un projet filet vide, c'est que tu te donnes à fond, tu bosses, tu investis, tu dépenses de l'énergie, mais à la fin, il se passe rien ou très peu. Et ça, c'est pénible. Tu as bossé toute la nuit, tu as dépensé de l'argent, tu as cru, mais à la fin, c'est un projet filet vide. Et il y a des gens qui passent leur vie, il y a des églises qui passent leur vie dans des projets filet vides. Mais là, tout à coup, Jésus embarque dans le projet. Et quand Jésus entre dans la barque et part à la pêche, il faut un projet qui est similaire, mais cette fois-ci, Jésus est dans le projet. Et quand Jésus est dans le projet, il y a une exponentialisation du truc. Et tout à coup, le bateau est plein à fond et il faut qu'il y en ait un deuxième, et c'est en train de s'enfoncer tellement il y a des poissons. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est mon genre de projet. J'aime les projets qui fonctionnent. Mais pour que ça fonctionne, Jésus doit être dans le projet. Il y a plein de gens, peut-être ici ce soir, vous êtes à fond dans un agenda,
qui exclut Jésus. Vous savez, ce message peut s'adresser à quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, mais il s'adresse également à des gens qui vont à l'église. Parce que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Jésus est dans ton agenda. Est-ce que Jésus est dans le projet? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que Jésus est dans ton ministère? Oh. Tu peux être dans le ministère et Jésus n'est pas dans ton ministère. Est-ce que Jésus est dans ton business? Est-ce que Jésus est dans ton projet d'études? Est-ce que Jésus est dans ton projet de vie? Est-ce que Jésus est dans l'agenda? Quand Jésus est dans l'agenda, il se passe quelque chose. Partout où Jésus est, il y a des miracles, il y a une provision, il y a la vie. Donc, si Jésus est dans ta barque, quelque chose va arriver. Mais parfois, il faut abandonner le projet filet vide pour s'impliquer dans un projet filet plein. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en fait, ne voulait pas démarrer un business de pêche. Jésus voulait juste faire éclater sa gloire pour changer complètement leur agenda. Parce que vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je reviens de la pêche avec 2 bateaux pleins, je dis, on achète d'autres bateaux et on part en business de pêche. Mais en fait, Jésus n'était pas intéressé du tout dans le business de pêche. Jésus voulait changer leur agenda parce que ça dit qu'il laisse, quand c'est fini, les bateaux sont pleins, j'ai dit, c'est bon, laissez tout et suivez-moi. Et en fait, si on peut remettre l'image, le mot laisser, laisser tout, le verset, le mot laisser, c'est le mot aphiemi qui veut dire permission de départ, relâcher ou laisser aller. Ils ont tout laissé aller pour aller dans le projet de Jésus. C'est fou, Christian, quand tu penses à ça, ce qui est très très fort, c'est qu'ils ont quitté quelque chose qu'ils connaissaient, mais qui ne fonctionne pas, pour aller dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que Jésus n'a pas fait une présentation en PowerPoint pour leur dire, OK les gars, voici ce qui va se passer dans les prochains 5 ans, voici la transition du ministère. Non, non, Jésus a dit, suivez-moi. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et tout à coup, ils sont partis vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Mais ils savent que c'est l'agenda du Seigneur. Imaginez, les gars ont un changement, quand même un changement important de carrière. Les gars sont pêcheurs, ils deviennent chasseurs de démons. Ça doit être assez spécial quand ils vont à la banque pour le prêt, qu'ils regardent le CV, tout ça. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans le business de la pêche, et bon, et là, tout à coup, depuis 1 an, qu'est-ce que vous faites? On chasse des démons, on guérit des malades. Ça n'a aucun sens! Mais c'est l'agenda du Seigneur. Je répète, ça n'a aucun sens, mais c'est l'agenda du Seigneur. Je répète, ça n'a aucun sens, mais c'est l'agenda du Seigneur. Je te répète, ça n'a aucun sens, mais c'est l'agenda du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça n'a aucun sens, mais c'est l'agenda du Seigneur. Christian, c'est l'agenda du Seigneur. Et c'est entre nous, il est temps, Dieu m'a amené ici ce soir, pour te dire qu'il est temps de cesser d'aller à la pêche dans un projet qui mène nulle part et de changer d'agenda, d'embarquer Jésus dans ton agenda afin de faire son agenda. Le jour où j'ai commencé à faire l'agenda du Seigneur, c'est le jour où il a commencé à se passer des choses. Croyez-moi, je suis capable de créer des agendas. Je peux m'asseoir avec vous pendant 1 journée, les gars, et je vous crée du boulot pour vous épuiser dans les prochains 10 ans. Je peux créer un agenda pour cette église. Je peux m'asseoir avec vous et vous créer un agenda. Je peux me créer un agenda de fou. Mais j'ai compris que le meilleur agenda, c'est l'agenda filet plein. Et celui-là, c'est celui du Seigneur. Et j'ai remarqué également aussi que souvent, le Seigneur... Oh, ça va être bon, ça. Souvent, le Seigneur va nous faire changer d'agenda au moment où ça va le mieux. Si Jésus avait dit aux gars, quand le filet est vide, les gars, suivez-moi, j'ai des bons projets. C'est bon, on laisse tout, de toute façon, il n'y a rien. Mais là, prospérité, de l'argent, le business est à fond. Suivez-moi. Wow!
Et j'ai vu souvent Dieu changer l'agenda de quelqu'un alors que ça commençait à fonctionner. Ça fait 5 ans qu'il n'y a rien qui fonctionne. Seigneur, Seigneur, je te suivrai. Tout à coup, ça se met à fonctionner. Ah, finalement, mon projet fonctionne. Et Dieu dit, laisse tout ça et suis mon projet. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je parle à quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Quelqu'un dit Amen ce soir? Amen. Dieu appelle certaines personnes dans cette salle à le suivre dans un projet qui n'a pas de sens. Dieu appelle certaines personnes dans cette salle à commencer à impliquer Jésus comme jamais dans votre projet et préparez-vous à voir votre filet se remplir comme jamais. Jésus dans votre business, Jésus dans votre entreprise, Jésus dans votre carrière, Jésus dans votre ministère, l'agenda de Jésus et tout à coup il se passe des choses. Quelqu'un dit Amen. Il y a une photo que je pense, est-ce qu'il y a la photo de moi avec, voilà. Ça, c'est une photo spéciale. Le monsieur qui est là à ma droite, à ma gauche, peu importe, c'est un Suisse. C'est un être humain, un Suisse. Jésus les aime quand même, les Suisses. Écoutez bien, c'est ce truc de fou. Je suis dans cette église en Suisse il y a quelques mois de ça. Ce gars-là, à la fin du culte, vous savez, les Suisses, c'est un peuple fantastique. J'aime énormément les Suisses. Qui est Suisse? Que Dieu te bénisse. J'aime les Suisses. Les Suisses, c'est vrai, c'est un peuple très spécial, les Suisses. C'est un peuple à l'heure. On m'a dit en Suisse, être à l'heure, t'es déjà en retard. Mais en fait, la particularité du peuple suisse, c'est vraiment des gens hyper organisés, c'est la précision, c'est l'excellence, c'est incroyable. Quand je vais là-bas, c'est top. Mais pas beaucoup d'émotions. Et ce gars-là, à la fin du culte, il arrive, il se lance dans mes bras. Luc, mon frère, je t'aime. Quand un Suisse fait ça, tu sais que c'est passé quelque chose de la part de Dieu. Et là, il me dit, Luc, c'est incroyable. Il dit, t'es venu prêcher à notre église. Je suis allé prêcher à notre église, peut-être 1 an ou 2 avant, je ne sais plus exactement quand. Et cette fois-là, j'ai prêché un message qui s'intitulait « Avec Dieu, le futur est glorieux ». Et j'ai dit ceci, j'ai dit, si Dieu est au centre de ta vie, ton futur est glorieux. Quoi qu'il arrive, ton futur est glorieux. Et j'ai expliqué, et apparemment, que j'ai dit dans le message, avant les meilleurs moments de nos vies, viennent souvent les pires moments de nos vies. Et là, il a dit ça, j'ai moins aimé cet aspect du message. Mais ça, c'est une grande vérité. Si vous êtes dans la galère ce soir, je suis obligé de dire gloire à Dieu. Parce qu'avant les meilleurs moments de nos vies, viennent les pires moments de nos vies. Je répète, avant les meilleurs moments de nos vies, viennent les pires moments. Et plus c'est pire, plus c'est pourri et terrible, plus la gloire sera grande. Vraiment, vraiment. Je vous assure, quand tu es dans une galère, Joseph a été dans le fond d'une prison avant d'être le président du pays. David a été pourchassé par un roi fou dans le fond d'une caverne avant de devenir le plus grand roi du pays. Et la Bible est remplie d'histoires, galère avant gloire. Donc le gars a dit amen, tout ça. Et ce matin-là, c'est un gars qui allait à l'église. Mais il n'était pas à fond pour le Seigneur. Il dit ce jour-là, il a décidé de placer Jésus au centre de l'équation, de placer Jésus au centre de sa vie et de croire. Le lendemain, ça arrive le dimanche, le lendemain, il perd son boulot. S'il y a un endroit sur la terre où tu ne veux pas perdre ton boulot, c'est en Suisse. C'est cher la Suisse. Bientôt, ils vont te facturer pour respirer. C'est fou. C'est cher, c'est cher. Avant même que le mois commence, déjà dans le déficit, tu payes l'assurance 1000 francs pour l'assurance maladie, tout ça. Tu n'avais pas fait un sou encore, c'est 1000 francs avant même de commencer. Un truc de fou. Et là, il perd son emploi. Donc, il est désespéré, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Et là, il rentre à la maison le soir et il dit, chérie, j'ai plus d'emploi. Qu'est-ce qui va nous arriver, tout ça. Et là, il s'est rappelé, si Jésus est au centre de l'équation, le futur est glorieux, peu importe ce qu'il arrive. Il s'est rappelé, avant les pires moments de nos vies avant les meilleurs moments de nos vies, viennent les pires moments de nos vies. Il a dit à sa femme, on va faire confiance à Dieu. C'est terrible ce qui nous arrive, mais Dieu va faire quelque chose de bon. Enfin, quelqu'un qui écoute mes messages. Et là, dans les jours qui ont suivi, il s'est rappelé qu'il avait dans son cœur depuis plusieurs années le désir de démarrer une entreprise, mais il attendait toujours les conditions idéales qui n'arrivent jamais. Il attendait et il reportait toujours son projet. Et là, il s'est dit, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien à perdre, pourquoi ne pas démarrer le projet? Alors il démarre, comme ça, il décide de démarrer son entreprise et placer Dieu au centre de l'entreprise. Il vient me voir 1 an plus tard, il me prend ses bras, Luc, c'est incroyable, merci, t'avais raison, je sais.
Il dit, dans la dernière année, j'ai jamais vécu un truc de fou comme ça. Dans la dernière année, il dit, j'ai fait 2 millions. Vous trouvez pas qu'il a l'air heureux, ce gars? Alléluia! Il a changé de vie. Et c'est une galère qui l'a amené à changer de vie. Et tout à coup, ce gars-là était à fond pour Dieu. Et il a changé d'agenda littéralement. Et tout à coup, ses filets sont pleins. Ce n'est pas, mon ami, ce soir, parce que tu es dans une galère. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui fonctionne en ce moment ou que tu ne vois rien, qu'il n'y aura rien et que Dieu ne sait pas ce qu'il va faire. Dieu sait. Et c'est pour ça que parfois, il nous amène dans un agenda qui n'a pas de sens. Et parfois, pour nous amener dans un agenda qui n'a pas de sens, il doit créer ou permettre une galère. Il y a plein de changements dans ma vie que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu une galère. Il y a des choses que tu dis non, 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 mais tout à coup, il y a une galère, tout ça, puis tu dis, oh, finalement, OK. Et cette galère a été l'élément qui t'a fait changer de direction pour t'amener là où Dieu a toujours voulu que tu sois. C'est pour ça qu'il a permis un filet vide pour pouvoir les amener dans un filet plein, pour pouvoir les amener dans quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est incroyable. La Bible, c'est vraiment bon. Si les gars reviennent de la pêche et le filet est plein, ils n'entendent même pas Jésus leur parler. Mais là, puisque c'est l'échec, ils écoutent Jésus. Jésus les amène dans quelque chose, il leur fait voir sa gloire et il les sort complètement de ça. Dieu veut sortir certaines personnes ici de l'agenda dans lequel vous êtes. Et c'est pour ça que tu es mal, c'est pour ça que tu es malheureux, c'est pour ça que le patron est insupportable, c'est pour ça que la situation financière est compliquée, c'est pour ça que tu es malade, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que tu es malheureux, c'est pour ça que ton loyer est en retard. Alléluia! On va changer des agendas dans cette place. Changement de cible, changement d'agenda, dernier changement ce soir. Changement de route. Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu et lui dit, « Suis-moi ». Et cet homme se leva et le suivit. Incroyable! Il y a des trucs comme ça, encore une fois. Imagine, le gars est en train de bosser, Jésus passe, suis tout, laisse tout et suis-moi. Le gars se lève, il s'en va. Alors que moi, des fois, j'essaie de convaincre un gars pendant 2 ans. En fait, vous devez comprendre ceci ce soir. Matthieu est un collecteur d'impôts. Les collecteurs, j'ai étudié un peu le contexte, tout ça à l'époque, et les collecteurs d'impôts étaient des gens, la majorité étaient très riches, beaucoup d'argent, et ils étaient, en fait, ils travaillaient à la solde des Romains, ils collectaient l'argent des Juifs, leur propre peuple, et ils ramenaient l'argent aux Romains. Donc, ils avaient une vie misérable parce que les Juifs les haïssaient profondément, c'était comme des traîtres. Ils collectaient l'argent aux Juifs pour les amener aux Romains. Et ils étaient souvent très corrompus parce qu'on nous dit que souvent ils allaient voir, par exemple, ils allaient voir leurs compatriotes juifs, ils leur disent, allez voir les gars, tu dois tant d'argent, mais je peux arranger un truc, tu me donnes un peu moins, mais tu me donnes un pot de vin, et puis je vais arranger les trucs. Une chose qu'on a beaucoup évolué, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça. On a évolué, l'être humain est tellement mieux aujourd'hui. Donc les gars étaient dans corruption, mensonge, les Romains se fichaient complètement d'eux aussi, donc ils n'étaient pas Romains, mais les Juifs les haïssaient, ils étaient dans une zone... Et en fait, je crois que dans ce texte, il faut aller un peu plus profond. Je crois que Matthieu a vécu ce que j'appelle le phénomène du mûrissement. Le phénomène du mûrissement est quelque chose de très, très intéressant. C'est-à-dire que tu peux essayer de convaincre quelqu'un pendant des semaines, des mois, même des années, ça ne donne absolument rien, mais le jour qu'il est mûr, tu n'as presque rien à faire et tu peux cueillir le fruit. Et c'est pour ça, ce soir, que parfois il ne faut pas insister auprès de certaines personnes parce qu'ils ne sont pas mûrs. Mais quand Dieu décide que quelqu'un va venir au mûrissement, tout change. Et je crois, Christian, que dans cette salle, ce soir et ce week-end, il y a des gens qui sont mûrs pour quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui sont mûrs pour un changement. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est fort possible que Matthieu, ça faisait peut-être des semaines et des mois qu'il était malheureux profondément. Peut-être qu'il avait de l'argent, des vêtements, plein de trucs.
mais peut-être qu'il se sentait malheureux, il voyait la vie, il devait se dire, mais ça me conduit vers quoi cette route? La route sur laquelle je suis, ça va me conduire vers quoi? J'ai de l'argent, mais je suis l'ennemi de mon peuple, je travaille pour les Romains qui peuvent me couper la tête n'importe quand. C'est quoi ma vie? Peut-être qu'il était malheureux, triste et vide. Et là, tout à coup, au moment de son mûrissement, Jésus arrive et lui propose une autre vie. Lui propose de changer de vie. Et ce soir, alors que certains d'entre vous, vous êtes mûrs d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous en avez marre de votre situation, vous dites, ça suffit, j'en peux plus de vivre une vie comme ça. J'en peux plus de vivre dans le compromis. J'en peux plus de cet emploi. J'en peux plus de cette situation. J'en peux plus de cette addiction. J'en peux plus de ces mensonges. J'en peux plus de tourner en rond. J'en peux plus de la sécheresse. J'en peux plus de la dépression. J'en ai marre de tout ça. Et là, Jésus arrive et il te propose une nouvelle route ce soir. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est quand ça dit, Jésus lui dit à cet homme, suis-moi, et cet homme se leva et le suivit. Le mot suivre dans le grec, c'est le mot akolutéo, qui veut dire accompagner sur la route ou marcher sur la même route. Jésus propose à Matthieu, à partir de maintenant, de l'accompagner sur sa route à lui. Vous savez, il y a plein de gens dans les églises qui viennent à l'église et chantent les louanges, mais quand ils partent, ils poursuivent leur propre route. Et la question que je te pose et que je me pose ce soir, c'est en ce moment, est-ce que tu marches sur la route de Jésus ou tu marches sur ta propre route et que tu veux que Jésus t'accompagne sur ta route? Matthieu était sur sa route. Et là, il va tout quitter pour accompagner Jésus sur sa route. Il a changé de route. Et j'aime cette citation de Brian Houston, c'est une des plus grandes citations de ma vie, le fondateur de Hillsong l'a dit, « Est-ce que la route sur laquelle vous voyagez conduit à la vie à laquelle vous êtes appelé? » Il y a quelques temps de ça, j'ai fait un concert au Canada. Vous savez, l'orientation géographique au Canada, c'est hyper facile. C'est est, ouest, nord, sud. C'est hyper facile de se diriger. Les routes, c'est vraiment est, ouest, nord ou sud. Et on fait un concert environ 2 heures de chez moi, un samedi soir. Et après le concert, on sort de l'église, tout ça, il est environ 23 heures. Je suis vraiment fatigué et je dois me lever très tôt parce que j'ai 3 cultes à prêcher le lendemain matin. Donc, j'ai 2 heures de route. Je me dis, bon, il est 23 heures, on va arriver à 1 heure du matin. Je vais essayer de dormir un peu dans la voiture. Donc, je dis aux musiciens qui m'accompagnent, je dis, tu vas conduire et je vais essayer de dormir un peu. Et là, on prend la route. Et là, c'est très simple, c'est une autoroute qui traverse. Donc, c'est est ou ouest. Et nous, on part vers l'ouest. Donc, je me couche et je dors. Je me réveille environ 1 heure plus tard. Et là, je regarde les affiches. Je dis, mais c'est quoi ce truc? En fait, il a pris la direction ouest. Donc, on a fait 1 heure vers l'ouest. Et là, je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce qu'il... Il dit, oh non, il dit, j'ai pas réalisé. J'ai demi-tour! Et là, on fait demi-tour et on prend encore 1 heure. On a fait 2 heures de route pour revenir au point de départ. Et là, il est 1 heure du matin et là, on commence le voyage pour retourner le prochain 2 heures. J'ai fait 4 heures de route au lieu de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il était sur la mauvaise route. Il était sincère, il était à fond, la musique, tout ça, à fond, mais sur la mauvaise route. Et il y a des gens qui sont comme ça dans leur vie, ils sont sur une mauvaise route. Tu roules, tu es dans le ministère, tu as une vie, tu vas à l'église, tu as un boulot, mais c'est pas la bonne route. Et ce soir, Dieu dit, change de route. Viens avec moi sur la route que j'ai prévue pour toi. Et ça serait intéressant de savoir ce soir combien dans cette salle sont vraiment prêts à changer de route. Combien sont prêts à dire, Seigneur, je suis prêt ce soir à cesser d'avancer sur cette route et à prendre une route complètement différente. Ce soir, il va y avoir des changements de route dans cette salle. En fait, la route qui te ressemble, la route qui est faite sur mesure pour toi, la route que Dieu a toujours voulu pour toi. Je termine avec ceci. J'ai vu, il y a quelques mois de ça, ça m'a fasciné. Peut-être que vous le saviez, moi, je n'étais pas au courant de ça, mais j'ai vu un reportage sur les tortues de mer.
Et j'ai découvert que les tortues de mer ne naissent pas dans la mer. En fait, la maman tortue de mer va déposer l'œuf sur la plage. Et ce qui est très, très intéressant, c'est lorsque le bébé, lorsque l'œuf vient à éclosion, les bébés tortues de mer sortent de l'œuf et automatiquement, ils courent vers la mer. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des crabes, il y a des oiseaux de proie et c'est le buffet littéralement pour les autres qui mangent les tortues de mer qui se précipitent vers la mer. Mais automatiquement, son instinct, c'est lorsqu'elle sort de l'œuf, c'est de courir vers la mer. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée pour être dans la mer. Écoutez bien ceci. Imaginez, avec mon imagination, j'ai imaginé une tortue de mer qui décide de ne pas aller dans la mer, qui a trop peur, qui panique et qui se dit, moi je vais me créer un univers sur la plage. Je vais installer un genre de terrasse vue sur la mer et je vais me faire une vie confortable sur la mer, en sécurité. Je n'irai pas me faire bouffer par les crabes, tout ça. Je reste ici et je vis une vie tranquille, sécuritaire. Au début, c'est intéressant. On se lève le matin, la mer, la plage, tout est glorieux, tout ça. Mais après un certain temps, elle ne comprend pas. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne suis pas bien. Je pleure pour rien. Je suis malheureux. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens vide, je me sens inutile. Je me sens que, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que je vais passer ma vie comme ça sur la plage, tout ça? Et il y a vraiment ce vide intérieur qu'elle vit. Et tout à coup, comme par hasard, elle regarde sur Netflix un reportage sur les tortues de mer. Et là, elle voit les tortues de mer dans l'eau. Et quand elle regarde ça, elle dit, mais c'est ça ma vie! Et là, tout à coup, elle dit, ça suffit, je ne vais pas mourir sur la plage, je quitte tout et je me lance dans la mer là où j'aurais toujours dû être. Et en fait, Christian, l'image que j'ai dans l'esprit, c'est plein de gens qui devraient être dans l'eau et qui sont en train de mourir sur le sable. Ce soir, dans l'esprit, si je pouvais, une des choses que je ferais, c'est que je prendrais plusieurs personnes dans cette salle, je vous prendrais, aller dans l'eau. En fait, Dieu m'a amené ici ce week-end pour vous lancer dans l'eau. J'ai peur, je suis terrifié, c'est l'inconnu, mais c'est ma route. J'ai été créé pour être dans l'eau. Qu'est-ce que je fais sur le sable? Seigneur Jésus, changez de route. Il y a des gens, notre vie en ce moment, la route sur laquelle nous voyageons n'a rien à voir avec la vie à laquelle nous sommes appelés. Et la bonne nouvelle avec Dieu, on le voit partout dans les Écritures, il n'y a pas d'âge pour changer de route. Tu peux avoir n'importe quel âge et encore, tu peux changer de route. Ça peut faire 20 ans, 30 ans que tu vas à l'église, que tu es un croyant, tu peux encore changer de route. Ce soir, ça commence par une décision. Je ne resterai pas sur la plage, je me lance dans l'océan. Et ce soir, dans l'esprit, j'aimerais appeler plusieurs personnes dans ce lieu à changer de route. Je ne sais pas si c'est possible de chanter le chant qu'on a chanté, Tu es là, le chant avec l'équipe de louange. J'ai trouvé que ce chant correspondait parfaitement avec le message de ce soir. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, si vous voulez bien, pencher nos têtes. On va avoir un moment, si vous permettez, un moment dans la présence de Dieu. J'ai à cœur de prier avec vous ce soir. J'ai des grandes attentes. Ce soir et ce week-end, c'est un week-end de changement. Ça brûle dans mon cœur. Dieu dit qu'il veut faire des changements. Changer de cible, changer d'agenda et changer de route. Ce soir, pendant que nos yeux sont fermés, première chose que j'aimerais demander, dans la simplicité de ce moment, l'Église n'est pas une organisation, l'Église est une famille. Donc ce soir, soyez très à l'aise dans ce lieu. Un moment très important. Ce soir, j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ceux et celles qui veulent, à partir d'aujourd'hui,
placer Jésus au centre de l'équation. Et quand je dis ceci, je m'adresse à toi peut-être qui nous visite pour la première fois ou les premières fois, mais je m'adresse à toi également qui viens à l'église depuis des années. Tu peux aller à l'église littéralement, et je dis ça parce que j'ai entendu tellement de témoignages au fil des ans, de personnes qui allaient à l'église depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais Jésus n'est pas au centre de l'équation. Et quand je dis Jésus n'est pas au centre de l'équation, ça ne veut pas dire que tu renies Jésus, que tu as abandonné Jésus. Non, mais c'est juste qu'il n'est pas au centre de l'équation. Et ce soir, pour réaliser la destinée, pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir, pour devenir tout ce qu'il a voulu que nous soyons, il faut absolument que Jésus soit au centre de l'équation. Alors ce soir, j'aimerais te donner l'opportunité de placer Jésus au centre de ta vie, de ta destinée, de ton ministère, de ta carrière, de tes études, de ta famille, de ton business. Je bâtis avec Jésus au centre de la barque. Je refuse d'aller plus loin si Jésus n'est pas au centre de l'équation. Parce qu'avec Jésus au centre de l'équation, peu importe ce que je vis, le futur est glorieux. Même si je ne vois plus, même si je ne vois pas, Jésus sait, Jésus voit. Donc si Jésus est au centre de l'équation, je n'ai rien à craindre. Mon futur est assuré. Alors ce soir, alors que nous sommes dans sa présence, si vous voulez prendre la décision de placer Jésus au centre de l'équation, peu importe qui vous êtes, je vous invite à lever votre main là où vous êtes. On va prier ensemble dans un instant. Combien ont besoin de placer Jésus au centre de l'équation? Levons nos mains sans hésiter maintenant. Amen. Dieu voit toutes ces personnes. Vous allez être bénis, vous allez être bénis. Gloire à Dieu, je me réjouis ce soir, déjà. Amen. On peut baisser les mains. Je veux ce soir m'adresser à tous ceux qui ont besoin de changer de route. Dans mon cœur, c'est très fort depuis le début de cette soirée. Il y a des gens dans cette salle, vous êtes sur la mauvaise route. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise route, mais ce n'est pas ta route. Et ça prend du courage. Mais parfois, il faut se lever, quitter le péage comme Matthieu et dire à partir de maintenant, je vais te suivre sur ta route, Jésus. Peu importe ce que tu veux que je fasse, peu importe où tu veux que j'aille, je laisse les filets et je vais te suivre. Je change de route, je change d'agenda, je change de cible ce soir. C'est des gros moments de vie. Et tous ceux et celles que j'ai vus au fil des ans qui l'ont fait ont tous des témoignages extraordinaires. Alors s'il y a des gens dans cette salle ce soir qui disent « Luc, je prends la décision ce soir de changer de route. Je vais faire ce que Dieu veut. Même si j'ai peur, même si je ne sais pas ce qui m'attend, je change de route ce soir. » Levez votre main devant le Seigneur partout dans cette salle. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Amen, 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 amen. C'est beau. On peut baisser les mains. Finalement, juste avant qu'on prie, cette image de la tortue de mer, vous n'avez pas idée à quel point elle m'a parlé, elle m'a touché. J'ai pleuré en regardant le reportage. Parce que j'ai vu, dans l'esprit, j'ai vu plein de personnes, plein de gens que je connais, des pasteurs qui n'auraient jamais dû être pasteurs, qui devraient être des entrepreneurs qui devraient jamais être des entrepreneurs, mais qui devraient être des pasteurs qui devraient être des pasteurs et des entrepreneurs, des gens qui n'ont pas eu le courage d'aller dans la mer et qui se sont créés une vie sur la plage, qui n'est pas une mauvaise vie. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont été créés. Qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ce pourquoi ils ont été créés. Et quand j'ai vu ce reportage, j'ai dit, Seigneur, avec tout ce que j'ai, toutes mes forces, je vais leur dire, partout où tu m'enverras, je dirai
qu'il faut devenir ce pourquoi nous avons été créés. C'est devenu le but de ma vie. D'inspirer, d'activer, d'aviser, d'informer le plus de gens possible, de devenir ce pourquoi ils ont été créés. Alors ce soir, s'il y a des tortues de mer dans l'esprit, s'il y a des tortues de mer dans cette salle qui ne sont pas dans la mer, et ce soir tu dis, Seigneur, même si c'est fou, même si je suis incompris, même si ça me coûte tout, je me lance dans l'océan. Tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui disent, Luc, je refuse de mourir sur la plage, je me lance dans l'océan ce soir. Je vous invite à lever votre main devant le Seigneur partout dans cette salle. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes amis? Ce soir, j'aimerais qu'on passe quelques moments dans la présence du Roi des Rois.